Le silence, ce vide sonore que beaucoup fuient, mais que certains recherchent. Est-il un signe de faiblesse, d'impuissance? Ou est-ce la plus grande des forces, celle qui parle sans bruit, mais touche sans effort? Aujourd'hui, explorons ensemble le pouvoir du silence. 1. Le silence comme faiblesse, quand il devient une fuite. Il y a des silences lourds. Ceux qu'on garde quand on a peur de parler. Quand on subit une injustice, mais qu'on n'ose pas s'élever. Quand on aime, mais qu'on ne sait pas comment le dire. Dans ces moments, le silence peut être une prison. Une faiblesse. Un renoncement. 2. Le silence comme force, quand il devient maîtrise. Mais il y a un autre silence. Celui du sage. Celui de celui qui pourrait parler, mais choisit de se taire. Ce silence-là est une force. Il est maîtrise de soi, respect de l'autre, et parfois, une réponse plus puissante que 1000 mots. Exemple, un homme accusé à tort garde le silence. Il sait que la vérité finira par éclater. Et elle éclate. Le silence du juste est plus fort que le cri du coupable. Le silence intérieur, source de paix et de clarté. Dans un monde saturé de bruit, le silence devient un luxe. Il est le lieu où l'on se retrouve. Où l'on écoute enfin, ce que le cœur murmure. Exemple, un jeune homme, perdu dans ses choix, par quelques jours seul, sans téléphone. Dans le silence, il entend enfin ce qu'il veut vraiment. Le silence n'est pas vide. Il est plein de réponses. 4. Le silence stratégique, dans les conflits et les relations. Dans les disputes, le silence peut désarmer. Il peut éviter l'escalade. Il peut faire réfléchir. Mais il peut aussi blesser, s'il est utilisé comme punition. Exemple, deux amis se disputent. L'un choisit de ne pas répondre. L'autre, frustré, finit par s'excuser. Le silence peut être une arme, mais il doit être manié avec sagesse. En conclusion, le silence n'est ni bon ni mauvais. Il est ce que nous en faisons. Il peut être une faiblesse, s'il naît de la peur. Une force, s'il naît de la sagesse. Mais toujours, il est un miroir. Il reflète ce que nous sommes, ce que nous ressentons, ce que nous n'osons pas dire.